Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les serviteurs et tous les bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons encore vers vous pour porter l'évangile à toutes les nations. Notre sujet aujourd'hui, nous voulons parler sur qui c'est qui peut aller à l'enlèvement. Souvent on entend l'enlèvement, c'est écrit également dans la Bible depuis longtemps, depuis les temps des prophètes, dans l'Ancien Testament. Il est parlé de l'enlèvement. L'enlèvement va de pair avec le Seigneur. C'est-à-dire que les hommes vont quitter ce monde pour habiter auprès du Seigneur. Dans les temps anciens, les hommes d'avant ont pu expérimenter l'enlèvement. Il y a un homme qui a expérimenté l'enlèvement, son nom était Enoch. Cet homme n'a pas connu la mort. Dieu l'avait directement enlevé. Pour Moïse, c'est un peu différent. Moïse, Dieu l'avait fait monter sur une montagne et Dieu l'avait fait disparaître. Personne n'a pu retrouver la dépouille de Moïse. Pour Élie le Tisbite, Élie, alors qu'il marchait avec son serviteur Élisée, Dieu les avait séparés et Élie a été pris au ciel. Ça veut dire qu'il y a des hommes de la même nature que nous, mais qui ont expérimenté l'enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? L'enlèvement intervient seulement quand il y a un problème qui va se passer. Pour le cas d'Enoch, Dieu voulait exterminer ce monde par les eaux. La Bible dit que Enoch a été agréé de Dieu. C'est pour cela qu'il fut enlevé. Quand il fut enlevé, la génération qui a suivi après Enoch, c'est celle-là qui avait subi le problème du déluge. Pourquoi Enoch fut-il enlevé? Parce que la Bible rend témoignage que le comportement est agréé. Parce que la Bible témoigne sur lui en disant que Enoch était agréable à Dieu. On voit beaucoup des hommes qui veulent être agréés des hommes. Mais vaut mieux être agréé de Dieu que des hommes. Pourquoi Enoch fut-il enlevé? Parce que Dieu l'avait agréé. Dieu avait agréé son témoignage. Dieu avait agréé sa façon d'être dans sa vie quotidienne. Donc pour nous également qui croyons en Jésus, il nous faut avoir une façon d'être même dans le Seigneur.
Parce que si vous regardez le livre des psaumes, na chapitre 1 ya livre psaume, dans le livre des psaumes, chapitre 1, tokomona liboso mpona ozala greye ope ozala motu moko na lolenge mosusu ozala heureux. nous allons voir tout d'abord pour être agréé ou bien pour être heureux, mpo nzambe asepela na yo. pour que vous puissiez plaire à Dieu. Tala ndenge bible elobi na psaume. Regardez ce que la Bible dit dans le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Mutu na esengo nzambe azobenga mutu na esengo. L'homme heureux qui est cité ici, likambo ya liboso la première des choses qu'il fait, atambolaka na kolandela baconseil ya bato mabe te. cet homme ne marche pas selon le conseil des méchants. Na lolenge mosusu En d'autres termes, baconseil ya bato, le conseil des hommes. parce que eza na bato mingi basosiété ebele bapaye ebele oyo ezali conduire na makanisi ya bato. Parce qu'il y a beaucoup des hommes ou beaucoup de sociétés dans ce monde qui sont conduits par rapport aux pensées humaines. Mais awa mutu akoki kozala kaka mutu na esengo soki ozali kotambola kolandela baconseil ya bato mokili te. Mais ici, nous voyons que l'homme ne peut être heureux que s'il ne marche pas selon les conseils des méchants. Ça c'est première chose. C'est la première des choses. eloko ya mibale Deuxièmement, azali kotelema esika moko na bato ya mabe masumu te. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Esika mabe ezali Là où il y a le péché, yo mpe ofandi wana. vous allez vous asseoir là-dedans. Bon, eloko ya misato Troisième des choses, azali kotambola elongo na batioli te. qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bon, eza na bato mosusu esika bafandi Il y a des personnes, quand ils se retrouvent entre elles, nde bazali bobele kotanga na bakombo ya bato mosusu mpe kotiola ya bango. elles ne parlent que des autres ou de les minimiser, de les mépriser. Entre-temps, vie ya bonzambe ezosenga biso sanctification. Alors que la vie de Dieu nous demande la sanctification, sikoyo problème ezali koza pose nani oyo akozala enlevé. la question est posée ce matin, qui c'est qui sera enlevé? Na mukanda na psaume chapitre 24 Toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 24, na verset 3 chapitre 24, verset 3, bible ezoloba likambo mosusu esika oyo. la Bible dit encore une autre chose ici. Totanga yango. Nous lisons cela. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. yoka ababi nani oyo akomata na ngomba na ye mosantu. La question est posée, qui montera sur sa sainte montagne? oyo akozala eleve na esika na ye mosantu. Qui pourra s'asseoir dans son lieu saint? balobi bobele oyo aza na maboko ezangi makila. Seulement celui qui a les mains innocentes mpe aza na motema moko ezali bule. et qui a le cœur pur. kolo alobaki na bato alobaki na bakomi na nouveau testament alobaki esengo na baoyo babulisami na mitema na bango mpo ete bakomona nzambe. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront le Seigneur. balobi oyo azali kotia bomoi na ye te azali kolivre bomoi na ye na makambo ya lokuta te. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. balobi oyo azali kojire azali kotia bomoi ame na ye na lokuta te nana kotrompe pe te. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. donc seke ezosenga biso na vie oyo ya bonzambe la séparation totale. Ce qui nous est demandé ici dans la vie de Dieu, il faut qu'il y ait une séparation totale. tala lisusu na mokanda na psaume chapitre 15 Toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 15, na verset 1 kina 5 15, verset 1 jusqu'à 5. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte?
celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'existe point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ici, il nous est toujours montré qui séjournera dans sa tente. Ce n'est pas pour dire, c'est vrai quand vous voyez les frères pour dire que frères, nous serons bientôt enlevés, nous partons en enlèvement. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'aller en enlèvement. Ici, la question est posée pour une personne qui... Ça ne veut pas dire que quand vous priez tous dans une communauté, tous ensemble, que tous ils vont aller à l'enlèvement. Parce que ici, la Bible nous montre l'individualité, c'est-à-dire le problème de tout un chacun de nous. Il est dit qui séjournera sur sa montagne sainte. C'est celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui pratique la justice. Celui qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui ne calomnie pas avec sa langue. Celui qui ne fait pas de mal à son semblable. Dire du mal à son semblable. Ce qu'on voit dans toutes ces sociétés de ce monde. On voit cela dans beaucoup de sociétés. D'autres veulent calomnier. Je suis mieux que l'autre. On va pointer du doigt l'autre personne parce qu'il n'est pas bien. Voilà ce qu'on voit. Alors que Dieu nous exige à aimer notre semblable comme nous-mêmes. Que nous puissions avoir un cœur bon de faire du bien à l'autre. Si nous comprenons ces choses, c'est pour ça que Jésus avait dit à Nicodème, celui qui n'est pas né de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Parce que la nature que Dieu nous exige d'avoir, c'est une nature divine. Ce n'est pas seulement de parler tout simplement, je vais à l'enlèvement. Si nous retournons dans le livre des psaumes 1, on parle d'un homme heureux. Quel est le comportement de cette personne? Si je regarde bien ici, cette personne vit souvent dans la solitude. Une personne qui ne fait pas de camaraderie inutilement. Parce que, écoutez, écoutez, si vous avez des relations avec des gens, tout le temps avec des personnes, est-ce que vous parlez toujours de la parole de Dieu quand vous vous réunissez? Parce que cela nous existe à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Donc, pour méditer jour et nuit, pour méditer jour et nuit la parole, il nous faut une vie de solitaire. Donc, ce n'est pas avoir des relations à gauche, des camarades à gauche, à droite. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aimer les gens. Aimez les frères. Aimez votre famille.
Mais il faut avoir une vie de solitude. C'est ça qui est demandé, comment on doit être. okoki kosala yango mpe na yo moko te. Vous ne pouvez pas faire cela de vous-même non plus. esengeli nzambe asala yo grâce. Il faut que Dieu lui-même vous fasse grâce. okoma kovivre vie wana. Vous poussez pour pouvoir vivre cette vie. parce que problème ezali ke ozala ere liboso na nzambe pa liboso na bato mokili. Parce que ce qu'il nous a demandé, c'est qu'il faut que nous soyons heureux devant Dieu, mais pas devant les hommes de ce monde. parce que nakozalaka na promesse wana apôtre Pierre ndenge alobi. Parce que ayant la promesse, comme l'apôtre Pierre le dit, ozali kose sanctifier jour au jour. là vous vous sanctifierez jour au jour. parce que mpona kokoma na niveau ya sanctification wana esengeli baparti na yo nyonso ya corps membre na yo oyo ya corps ekufa réellement. Pour arriver à ce niveau de sanctification, il faudrait que les membres de votre corps meurent. parce que esengeli te makolo na yo ezala kopotaka mbangu na besika oyo ezanga ntina. Parce qu'il faut que vos pieds se retiennent, ne pas aller à n'importe quel endroit. kofongola monoko na yo kaka mpona pamba te. Votre bouche ne peut pas être ouverte pour dire n'importe quoi. donc la sanctification osengaka na méditation jour au jour. On doit être sanctifié avec la méditation tous les jours. et puis na vie ya prière. Et puis accompagné de la vie de la prière. la nature ekoseprésenté mpa na yo ezali la nature divine. La nature qui sera en vous sera une nature divine. soki moto akoya mpa na yo. Si une personne vient vous voir, soki abandi kosola masolo bato. si elle parle des autres, mbala moko la nature eza kati na yo. la nature qui est en vous okoba non frère ngai naza moto makambo oyo. ne sera pas à l'aise. Vous direz directement, frère, je ne suis pas dans ce genre de choses. soki omoni moto asali yo mabe Si vous voyez qu'un frère vous a fait du mal, kende mona ye allez le voir. bosolola. Vous allez parler entre vous. naza ndeko na yo. Mais c'est toujours votre frère. mabe ekoki kozala te. Le mal ne manque pas parmi nous, kasi esengeli koyeba koboma yango. mais il faut effacer ce mal. soki ndeko asali mabe Si le frère a fait du mal envers vous, kende mona ye. allez le voir. bosolola. Parlez entre vous. borange yango. Arrangez la chose entre vous. likambo esila. Que la chose se termine ainsi. mpo na nga koya koyebisa ngai masolo ya intel na tuka nazalaka mpona makambo. Mais en tout cas, pour moi, je ne suis pas vraiment à l'aise. Quand vous me parlez des frères, vous me citez leur nom, je ne suis pas vraiment dans ces choses. ozoma mutu oyo aza na ye na intere ya makambo ya mokili te. Cette personne qui n'a pas d'intérêt aux choses de ce monde azali kointerese makambo ya mokili oyo. ne s'intéresse pas aux choses qui se passent dans ce monde, azali kointerese kaka makambo oyo ya nzambe. mais il s'intéresse vraiment aux choses de Dieu. La sanctification ekoya jour au jour à travers la parole de Dieu. La sanctification vient tous les jours au travers de la parole de Dieu. soko tali na mokanda na Jean chapitre 15 Dans le livre de Jean 15, totangi na verset 2 na 3 nous voulons voir cela dans le livre de Jean 15. tokomona ndenge nini nkolo azolobela mpona ntina ya sanctification. Nous allons voir cela, Jean 15, versets 2, 3, comment le Seigneur parle sur la sanctification. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. donc la sanctification ezomema la pureté na kati ya mitema na biso. La sanctification qui emmène la pureté dans notre cœur, ezali liloba na nzambe. c'est la parole de Dieu. donc mutu oyo azali na promese ya komona nzambe Un homme qui a la promesse de voir Dieu, akoki kozwa sanctification na nzela mosusu te kaka na nzela ya koyoka liloba na nzambe. il peut avoir la sanctification seulement au travers de l'écoute de la parole de Dieu. alors ntango azoyoka liloba na nzambe azomela kotia liloba wana na mosala. Quand il écoute la parole de Dieu, il essaie de mettre cela en pratique. donc omoni sikoyo vie oyo ya transformation liloba na nzambe ezomema ekozala vie na libanda. Maintenant, la vie que la parole de Dieu emmène cette transformation, cette vie-là sera vue maintenant de dehors. bokonzi na nzambe eza solo. Le royaume des cieux est réel. ntango bazobaka enlèvement eza ke bato oyo bakoremi na royaume ya Christ. Quand on parle de l'enlèvement ici, ce sont des hommes qui vont régner dans le royaume de Christ. mais mpo bato wana bakende koreni na royaume ya Christ fo bazala préparé sur la terre. Pour que ces hommes puissent régner un jour dans le royaume de Dieu, il faut qu'ils soient d'abord préparés sur la terre. ntango batunaki yesu question mpona bokonzi na nzambe Quand la question a été posée à notre Seigneur concernant le royaume des cieux, yesu abaki na bango te bokonzi na nzambe ezali na ngambo te likonzi na nzambe eza kati na bino.
Jésus avait répondu, le royaume des cieux, ce n'est pas à gauche ou à droite. Le royaume des cieux est parmi vous. Donc le royaume de bokonzi na nzambe ezali Yesu. Le royaume des cieux est Jésus lui-même. Et bokonzi na nzambe ezali ye moko nkolo à travers son esprit. Le royaume des cieux, c'est lui-même le Seigneur au travers de son esprit. Parce que tant que molimo na Yesu, Quand vous avez reçu l'esprit de Jésus, molimo wana nde yango wana ekopesa yo bokonzi mpo sekwa ata liwa eye. cet esprit vous donnera la possibilité d'être ressuscité même si la mort intervient. Na mokanda na Romain, Dans le livre de Romains, na chapitre 8, au chapitre 8, Bible ezolakisa biso soki molimo oyo esekwiseli Yesu kati na moko. elle nous montre si l'esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts Ezali kofanda kati na bino, habite en vous, ekopesa mpe vie na kati na nzoto na bino ezali mortel. cet esprit donnera vie à vos corps mortels. Donc ezosenga ke ntango mutu mpenza abongwani solo, C'est pour ça qu'il est demandé quand un homme est vraiment converti réellement, adu nouvelle naissance, l'homme reçoit la nouvelle naissance, elikoloba vie ya mutu oyo echange. c'est-à-dire que la vie de cette personne-là change. Soki azwi bateme ya Saint-Esprit, Quand elle aura le baptême du Saint-Esprit, mutu oyo azwi bokonzi na nzambe, cette personne-là qui a le royaume des cieux, mutu oyo azwi venda bokonzi na nzambe. une personne qui a vraiment réellement reçu le royaume des cieux, Non, nazoloba soki mutu oyo, soki vie ya mutu eza transformée, je dis, si la vie d'une personne est transformée, ali mutu oyo andimi liloba na nzambe na façon moko ya solo, cette personne a vraiment cru la parole de Dieu pour de vrai. nzambe mpo andima ye na kati ya bokonzi na ye, Pour que Dieu puisse l'accepter dans son royaume, akopesa ye molimo na Yesu il lui donnera l'esprit de Jésus, oyo bazobenga Saint-Esprit. que l'on appelle le Saint-Esprit. Soki ozwi Saint-Esprit, Si vous avez vraiment le Saint-Esprit, elakisi ke nzambe aaccepte yo na bokonzi na ye. cela montre que Dieu vous accepte dans son royaume. Yango wana na lolenge wana nde bato bakokospere kokota na nzambe na bokonzi. Et c'est là que les hommes pourront espérer d'entrer dans le royaume des cieux. Alors ntango Saint-Esprit ye kati na mutu, Quand le Saint-Esprit vient dans l'homme, mosala nango ezali kosala nini? quel service fait-il? Ezali koconduire mutu, Il vient pour conduire l'homme. mais ezoconduire ye kati na solo. Mais il conduit l'homme seulement dans la vérité. Awa na mokanda na Romain chapitre 8, Dans le livre de Romains 8, tozomona likambo Paul azoloba awa. nous voulons voir ce que Paul dit ici. Azolakisa biso eloko mibale, kovivre kati na nzoto na kovivre kati na molimo. Paul nous montre deux choses ici. Vivre dans l'esprit ou vivre selon la chair. Donc bato bazali kosala différente oyo ke baza kati na nzoto na bato bazali kati na molimo. Il faut faire la différence entre les hommes qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. Donc bato esengeli basala Il faut que différence. les hommes fassent cette différence. Na chapitre 8 na verset 8. Chapitre 8, au verset 8 du livre des Romains, Ah. il est écrit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Au verset 10, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Awa Paul azolakisa bato vie mibale. Ici, Paul nous montre deux sortes de vie. Eza na vie mosusu babengi vie ya chair. Il y a une vie qu'on appelle la vie selon la chair. Donc elingi ba vie moko ezokodépendre kolandela makambo ya mokili. C'est une vie qui dépend selon les choses du monde. Donc moto azosepela na makambo ya mokili. C'est-à-dire l'homme se plaît dans les choses du monde. Sikoyo Bible elobi akoki kosepelisa nzambe te. Et il veut dire cet homme ne pourra jamais plaire à Dieu. Mais kuna toyekoli ke mpo ozala heureux. Là-bas, nous avons lu dans le psaume 1 qu'avant d'être heureux, Elingi koloba ke otambola elongo moko na conseil ya bato mabe te.
Il ne faut pas marcher selon les conseils des méchants. mpona nini bazobenga bato mabe Pourquoi on dit méchant? baméchant bazali bato bayebi nzambe me bazokohonore lokola nzambe te. C'est une personne qui connaît Dieu mais qui n'honore pas Dieu correctement. C'est ça qu'on appelle un méchant. kati na bandako na bango bazokohonore nzambe te. Dans leur maison, ils n'honorent pas Dieu. na bavi na bango bazohonore nzambe Dans leur te. vie non plus, ils n'honorent pas Dieu. bango baswazi vi na bango na politique Donc leur vie, c'est dans la politique. bazali kovote balwa oyo nzambe alingi meme pas. Ils votent les lois que Dieu n'honore pas. sikoyo yo mpozala moto na esengo Maintenant, vous, pour que vous puissiez être un homme heureux, esengeli totambola kolandela conseil na il ne bango faut pas marcher selon les conseils de ces méchants. me apesi kolo apesi liloba Mais Dieu donne sa parole, oyo yo koki komédite que vous puissiez méditer jour et nuit. sikoyo soki okomi na lolenge wana Donc, si vous avez cette façon-là, ozozwa nature divine. maintenant vous allez recevoir la nature divine. awa tomoni bato na nzambe bako kosepelisa On nzambe a vu que les hommes qui vivent sur la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. abi bino mpona zobana barome bino Ici, Paul parle aux Romains. Il leur dit, vous bozali kovivre kolandela nzoto te Vous qui ne vivez pas selon la chair, me kolandela molimo na nzambe me soki molimo akozofanda kati mais selon l'esprit, mais si du moins l'esprit de Christ habite en vous, oyo aza na molimo wana te celui qui n'a pas l'esprit de Christ, azali kopartenir ye te il ne lui appartient pas. na mokolo na suka Dans le temps de la fin, après enlèvement après l'enlèvement, ntango nzambe akojuge mokili quand Dieu jugera le monde, basakoli mingi bakoya kotelema liboso beaucoup de serviteurs viendront devant pour lui dire, beaucoup de prédicateurs beaucoup de prédicateurs viendront, bakoloba nkolo na kombo na yo tosalaki boye tosalaki boye tosalaki boye ils diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons fait ceci, nous avons fait cela. nkolo akolobaka ngai nayebaki bino te Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. parce que balobi ke soki alobi ndekola mpona nini akoloba yango Pourquoi dira-t-il cela? parce que bazalaki na molimo na yesu te Parce que ces gens n'avaient pas l'esprit de Christ. balobi oyo nyonso tu bazangi molimo na nkolo bazali bato na ye te Il est dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. mingi balobaka ke soki asali abondeli moto abiki asali miracle akanisi kaza na molimo na nzambe Beaucoup disent que quand ils ont prié pour une personne est guérie, ils croient qu'ils ont l'esprit de Dieu avec eux. parce que molimo na nzambe ntango efandi kati na moto Parce que l'esprit de Dieu, quand il réside dans une personne, ezali koconduire motu na vérité l'esprit conduit l'homme dans la vérité. ezali moto esprit ya incrédule te Ce n'est pas un esprit d'incrédule. eza molimo edutaka te na liloba na nzambe L'esprit-là ne doute pas la parole de Dieu. alobi ka esera ntango ekoya likolo na Et il bino dit, quand l'esprit viendra sur vous, ekoconvaincre mokili il convaincra le monde na likambo etali motema makasi en ce qui concerne l'incrédulité. ntango ekoyaka soki eyei kati na yo Quand l'esprit vient en vous, eza okokoma mondimi ya liloba na nzambe vous allez devenir un croyant de l'évangile. okozala mondimi ya lingomba Vous ne te serez pas croyant d'une église quelconque. okozala mondimi ya bato te Vous ne serez pas croyant des hommes. okozala kondima liloba oyo nzambe alobi Vous allez croire la parole que Dieu a dite. ekoya koconduire yo kati na solo L'esprit vous conduira dans la vérité. na chapitre na verset 10 ntango totala Au verset 10 que nous lisons ici, babi ntango yango na verset 10 babi ke si Christ est en vous le corps est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit vit à cause de justice soki kolo aza kati na bi si Christ est en vous, esengeli corps na yo kufa l'autre corps doit réellement mourir na cause ya péché à cause du parce péché. que cohabitation eza te ate na molimo na nzambe ezofanda kati na yo na nzoto na yo Parce qu'il n'y a aucune cohabitation entre l'Esprit de Dieu qui vit en vous et votre propre corps. corps na yo kokufa na makambo ya mokili Votre corps doit mourir pour le péché. donc balobi ke corps na yo ekufa elikoloba ke beaucoup de bavie oyo moto azalaka nango akozala nango sude Quand il est dit que le corps doit mourir, c'est-à-dire toutes les envies que l'homme a en lui doivent mourir. bavie ya bafete Les envies des fêtes, bavie ya bilamba les envies des habits. olingi kozala toujours sika ozali olingi kozala différent na bato Vous voulez être différent quand vous êtes là parmi les hommes, qu'on puisse vous différencier. olingi kozala orgueilleux Vous voulez être orgueilleux, peut-être na ntangi mingi parce que j'ai beaucoup étudié. parents moko bazali différent On a des parents différents des autres. On a une classe très élevée par rapport aux autres. Vous pouvez avoir toutes ces choses.
Mais votre corps n'est que poussière. Soki okufi okomema nyonso to wana te. Quand vous allez mourir, vous n'allez rien amener avec vous. Okomema mayele na yo wana te. Votre intelligence va rester. Soki okomprendre que Nzambe. Si vous avez compris que Dieu, Donc soki okomprendre réellement Nzambe ndenge nini asali biso ke tozala bato. si vous avez compris réellement comment Dieu nous a fait pour que nous soyons des humains, Donc humilité nde kononde motema na yo. alors l'humilité va inonder votre cœur. L'humilité ezali fruit ya Saint-Esprit. Alors que l'humilité, c'est un fruit du Saint-Esprit. Okoki kozala na humilité te soki même oyambi molimo santu. Vous ne pourriez pas être humble si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Soki nakisadresse pa bapasteur Si je m'adresse maintenant au pasteur, ntango bozokende koteya quand vous allez prêcher, même koteya oyo tozoteya même la façon dont nous prêchons, ezali biso te. ce n'est pas nous qui le faisons, Ye moto azosala yango. c'est lui qui le fait. Ye azoprépare biso kaka tozala na conseil na ye divin. Lui, il ne peut pas pour que nous soyons dans son conseil divin. Soki na kati ya conseil na ye alakisi biso nini tokoloba. Dans son conseil divin, il nous montre qu'est-ce que nous devons dire. Ntango yo ofungoli monoko Maintenant, quand vous allez ouvrir votre bouche, ye abandi kokamba yo. c'est lui qui vous conduira. Ye moto azokamba yo. Maintenant, si c'est lui qui vous conduit, Mpona nini okomona koza monene liboso ya bato mosusu. pourquoi voulez-vous vous trouver grand devant les hommes? Ntango nyonso ozoteya olingi kolakisa bilamba parce que nasombaki elamba boye parce que naza na eloko boye mpona nini ozosala yango. Quand vous prêchez, vous voulez montrer vos vêtements parce que j'ai une nouvelle veste. Pourquoi voulez-vous faire cela? okolakisa biloko nyonso tu oyo oza nango parce que ngai naza boye mpona nini olingi kozala ndenge wana. Vous voulez montrer vos biens aux hommes. Pourquoi faites-vous cela? Parce que soki nature ya nzoto oyo ekufi okomona te oza na mbongo okomona te oza na mituka okomona valeur na yo même pas. Parce que si la nature de votre corps meurt réellement, vous n'allez pas considérer tous les biens que vous avez, que j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai tout ceci. Donc bokokende komanda na leva eza likambo kaka koloba te tozokende nde nayoka yango mpa batebele frère tozokende ozokende wana. Pour l'enlèvement, ce n'est pas seulement de dire par la bouche, parce que j'entends beaucoup les hommes dire que, frère, on part, nous partons bientôt, frère, nous partons en enlèvement. Vous allez où? La question est posée, qui séjournera sur sa sainte montagne? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il faut d'abord que Dieu vous agrée. Comment vous allez être agréé de Dieu? Par le baptême du Saint-Esprit. Si nous voyons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, Éphésiens 1, nous voulons voir comment l'apôtre Paul nous dit ceci. Avant d'avoir le Saint-Esprit, il faut que la vérité, il faut d'avoir écouté la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole qu'il faut écouter. Il faut que la parole soit vraie. La parole que Dieu envoie pour son serviteur vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de serviteurs. Beaucoup prêchent le Seigneur pour un profit quelconque. D'autres le prêchent pour avoir une bonne vie. D'autres le prêchent pour une gloire quelconque. Mais d'autres prêchent Dieu avec un bon cœur. L'apôtre Paul le dit. Jésus aussi l'avait dit pour ceux-là qui le suivaient. Il leur avait dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Ne travaillez pas pour les choses qui périssent. Il y avait un roi qui avait arrêté Paul. Son nom était Félix. Tout le temps, il avait arrêté Paul. Il avait arrêté Paul. Tout le temps, il le faisait venir vers lui. Parce qu'il voulait attendre que si peut-être Paul allait lui donner de l'argent. On a vu le magicien Simon qui était converti. Il voulait acheter le Saint-Esprit par l'argent.
voulait acheter parce que son cœur était fermé. Il ne pouvait pas savoir que les choses de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'argent. lelo bato mingi balingi kosala ke ozo koprêche ozoteya fotia mateya wana na ba-DVD mpo bato basomba. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent prêcher. Quand ils prêchent, ils prennent l'enseignement pour mettre dans les DVD pour que d'autres personnes puissent les acheter. liloba na nzambe eyaki gratuit. La parole de Dieu est venue gratuite. eyaki mpo bateka te. Elle n'est pas venue pour qu'elle soit vendue. eyaki nde mpona bato bayoka mpo babika. Elle est venue pour que les hommes l'écoutent, pour que les hommes soient sauvés. eza likambo ya commerce te. Ce n'est pas une question de commerce. soki réellement tu batema Saint-Esprit. Si vous avez réellement reçu le Saint-Esprit, makambo oko kosala ngo te. vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. komona moto abongoli motema alingi atémoigner. Des fois, on voit une personne qui s'est convertie, la personne veut témoigner. ntango alingi atémoigner fo benga bato basala yango na façon moko na studio badwi baimage epuis babanda koteka. Ils veulent maintenant prendre ce témoignage-là, pouvoir mettre ça dans les studios, prendre des images, mettre dans les DVD pour pouvoir ensuite le vendre. bamosusu aye pai na nzambe na kozanga koyeba me monene na nzambe onga nakomi koyembela nzambe mpo abanda kotekaka banzembo. D'autres viennent, soi-disant, ils veulent chanter pour Dieu. Ils oublient même la grandeur de Dieu. Ils veulent venir chanter. Et maintenant, ils font des DVD pour commencer à les vendre par la suite. liloba na nzambe eyaki gratuit. La parole de Dieu est venue gratuite. soki bato bazoteya yango esengeli bateya yango gratuit. Ceux qui prêchent la parole de Dieu doivent le prêcher gratuite. mpona nini kosenga bambongo. Pourquoi demander de l'argent? mpona nini koluka misolo. Pourquoi chercher à s'enrichir? yebisanga na estce Saint-Esprit nzambe atekelaki biso yango. Dites-moi d'abord, est-ce que Dieu nous a vendu le Saint-Esprit? moto alinga kosomba yango na mbongo balobaki okufa yokanisi likambo na nzambe bazwa yango na misolo. Celui qui voulait l'acheter, c'était Simon le magicien. Il a été dit que tu vas mourir parce que le don de Dieu ne reçoit pas par rapport à l'argent. likambo na nzambe okoki kozwa yango na mbongo te. Pas recevoir le don de Dieu par rapport à l'argent. awa na mokanda na Ephésiens chapitre 1 na verset 13 Dans le livre d'Éphésiens 1, au verset 13, tina 14 jusqu'au verset 14, bible lobi boye. la Bible dit ceci. Nous voulons dire cela. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La Bible dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, on ne parle pas de la parole de, la parole de Dieu, de la fausseté. Ici, on parle de l'évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile est éternel. Avant qu'il ne vienne sur la terre, il a existé déjà avant. Vous avez dit que j'ai vu un ange qui volait avec un évangile éternel. Comme l'évangile était éternel, la Bible dit que la vie de Dieu a été prédestinée avant la fondation du monde. L'agneau a été préparé. Dieu savait que Adam et Ève allaient tomber dans le péché. C'est pour ça qu'il leur avait dit que quand vous mangerez, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Il savait aussi que si l'homme tombait, il va venir le racheter pour le ramener à sa position initiale d'avant. C'est pour cela qu'il avait préparé l'évangile dès les temps anciens. L'évangile est éternel. Le mensonge ne se trouve pas en lui. Paul a dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous qui avez cru en cela, vous avez été scellés de cet esprit qui avait été promis. L'esprit de cet esprit est une promesse. Si vous croyez la vraie parole, Dieu est obligé. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc il est obligé de vous donner le Saint-Esprit.
Si vous ne l'avez pas, c'est qu'on dit une vraie parole. vous n'avez pas cru à la vraie parole. Apôtre Paul, mon collègue fait à Pentecôte. L'apôtre Paul, le jour de la Pentecôte, quand il a commencé à prêcher, les hommes lui ont posé la question, qu'allons-nous faire pour être sauvés? Il leur avait dit, convertissez-vous. Et recevez votre baptême. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin. Et pour ceux-là que le Seigneur appellera. Tous ceux-là ont le droit de recevoir le Saint-Esprit. Mais si vous ne l'avez pas, parce que vous avez écouté le faux évangile. Parce que le Saint-Esprit, c'est un héritage. Pour cela, Dieu va démontrer sa gloire. Si vous l'avez, le Saint-Esprit, ça démontre que la rédemption a existé. Si vous l'avez vraiment, cela prouve que Jésus était mort et ressuscité. Parce que le Saint-Esprit témoigne réellement ce qui concerne la rédemption. De cela, Dieu a aimé célébrer sa gloire. Parce que la gloire est célébrée le jour de l'enlèvement. Quand Dieu va enlever son église, là il y aura la gloire qui sera manifestée. Parce que la gloire sera tellement grande. Mais sur la terre, il y aura la désolation. Si nous voyons ce que nous prêchons là réellement, premièrement, qu'est-ce qui vous empêchera de ne pas voir Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher que cet esprit n'habite pas en vous? Et si nous nous adressons à l'église, dans le livre de Galates, chapitre 5, Galates 5, verset 16, c'est ça que nous parlons. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits selon l'esprit, il n'y a aucune loi qui est devant vous. Mais si vous êtes conduit par contre selon la chair, vous allez subir l'existence de la loi. Parce que la loi, dans le verset 19, parce que la loi a les choses qui s'opposent à ceux de l'esprit, que nous voyons dans le verset 19. Au verset 19, il est écrit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Vous voyez la liste citée ici. Ce sont les hommes qui sont conduits selon la chair. Les envies, l'ivrognerie, les excès de table, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, toutes ces choses, ce sont des choses qu'on trouve cela dans l'église. Il y a des frères qui prient mais qui se comportent comme cela. Et il dit que les hommes qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
l'enlèvement. En d'autres termes, n'iront point à l'enlèvement. Parce que ceux qui nous donnent le baptême à Saint-Esprit, Parce que si un homme a le baptême du Saint-Esprit, Bible no Bible, la Bible dit ceci, fruit esprit et amour. le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, Ezali na esengo, c'est la joie, eza na kimia, la paix, eza na patience, la patience, la bonté, la bienveillance, la bienveillance, la foi, la foi, douceur, maîtrise de soi. la douceur, la maîtrise de soi. Loi moko te kotelemela makambo. Aucune loi ne s'oppose à ces Mais choses. mpona kokoma boye, Mais pour arriver comme cela, esengeli oyoka parole la vérité. il vous faut écouter la parole de la vérité, Évangile ya votre salut. l'évangile de votre salut. Ntango yo yoki yango, Si vous écoutez cela, molimo na Nzambe ekokota kati na yo. l'Esprit de Dieu maintenant habite en vous. Eya koboma nyonso misala ya nzoto. Il viendra tuer tous les œuvres de la chair. Envie nyonso nayaki nango Tous kala. les envies vont mourir. Koloba te ngai likambo nakokaka te, okokoka soko Dites pas ndimi. que moi j'arrive pas à faire cela. Vous allez arriver si vous croyez. Okotika likambo oyo te, soko ndimi Je okotika. n'arrive pas à délaisser cela. Vous allez délaisser si vous croyez. Parce que Bible elobi ndenge wana. Parce que la Bible dit ceci. Parce que mokolo ya enlèvement ekosalama Parce que quand il y aura l'enlèvement na mokili a sur la terre ici-bas, ekozala na pasi ekozala. il y aura une grande souffrance, une grande désolation. Nde totala yango mpona kosuka wana. Nous voulons voir cela pour terminer. Na mokanda na Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, Soki ezolakisa biso na mwasi oyo azalaki enveloppe na sanza kati na ye. là il nous a montré la femme qui était enveloppée du soleil. Oyebi yango mbala mingi ntango bible ezolobela likambo ya mwasi ezolakisa na église. Souvent quand la Bible parle de la femme, cela montre l'église. Awa tozomona biloko mibale na Ici nous voyons deux choses ici dans l'Apocalypse. na chapitre nakanisa na chapitre 12 Apocalypse 12, tozomona likambo ya église. nous voyons ici par rapport à l'église, Parce que Apocalypse eza bénigme. parce que l'Apocalypse est un livre énigmatique. Donc esengeli molimo na Nzambe eya mpona epesa biso explication. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour nous donner l'explication par rapport à toutes ces énigmes. tozali kozela enlèvement. Nous attendons l'enlèvement, Mais balakisi biso sikoyo na kati ya église. mais il nous est montré ici dans l'église, Balakisi biso mwasi aza enveloppé na. ici il nous est montré une femme qui est enveloppée. Tota no chapitre 12 na verset 1. Au chapitre 12, verset 1, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Là, il nous a montré une femme. D'autres pensent que c'est la mère de Jésus. Ce n'est pas la mère de Jésus. Là, on nous montre l'église. L'église qui est enveloppée du soleil. Dieu est le soleil de la justice. La lune sous ses pieds démontre les lois de Dieu. La Bible dit que tes commandements est une lampe à mes pieds. La couronne de 12 étoiles sur sa tête démontre l'enseignement des 12 apôtres. Ici, la Bible dit au verset 2, elle était enceinte et elle criait, étant en travail. Dans l'église, c'est là qu'il y a des troubles. Là, on voit les troubles pour que les vrais enfants de Dieu puissent sortir. La prophétie avait déjà parlé de ces choses. Il dit qu'au temps de la fin, il y aura des vrais enfants de Dieu qui sortiront pour aller à l'enlèvement. Au verset 3, il est dit, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Ici on nous montre un dragon. Pourquoi le dragon est-il montré ici? Le dragon était venu pour détruire l'église. Écoutez bien, frères et sœurs. Vous qui suivez encore ce monde. Ici on nous montre le dragon qui était tout près de l'église. Il est venu pour détruire le fils mâle. C'était ça son but. Au verset 4,
Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Verset 5. Au verset 5, le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Si la prophétie disait ceci, ou bien quand l'enlèvement va intervenir, quand l'enlèvement va venir, pourquoi l'enlèvement vient? L'enlèvement vient pour enlever le fils mâle. C'est-à-dire que les vrais croyants qui arrivent à la stature parfaite de Dieu. Si vous voulez comprendre le fils mâle, lisez Exode 4, à partir du verset 21 jusqu'au 22. Là, on parle d'Israël, le fils mâle. Le fils mâle, ce sont des hommes et des femmes qui ont cru à la vraie parole de Dieu. Ici, le dragon est tout près de l'église. Parce que c'est quoi son envie? Il veut dévorer le fils qui va être né. Mais notre Dieu, comme il est un Dieu omniscient qui connaît toutes les sciences, au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous avez entendu? Quand l'enfant est né, directement il fut enlevé vers Dieu. Alors dans l'église, malgré les souffrances sont là, malgré les combats, dans ce combat, là où sortent les vrais croyants, pour qu'ils aillent à l'enlèvement. Quand ils iront à l'enlèvement, là où l'enfant mâle aura l'autorité avec le Seigneur. Verset 5, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Au verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations. Ici au verset 5, c'est l'enfant mâle, c'est lui qui va paître toutes les nations. Dans Apocalypse 2, verset 21, si vous lisez, il est dit, celui qui vaincra, il s'assiera sur ma montagne, sur ma chaise de gloire. Là-bas, quand tu vas vaincre, tu vas t'asseoir sur la chaise de gloire. Tu régneras sur son trône avec Jésus. C'est ça qu'on appelle le fils mâle. Le fils mâle va régner avec le Seigneur. Maintenant, la femme qui a enfanté, l'église du Dieu vivant, vous avez enfanté un fils mâle. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas participer à l'enlèvement. Parce qu'il y avait beaucoup de choses de chair dans votre corps. Amen. Amen. C'est très important. Au verset 6, il est dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1260 jours. Ici, nous arrivons à la fin de 70 semaines de Daniel. Parce que Parce que l'endroit où la femme sera nourrie, pendant 1260 jours, dans 1260 jours, cet endroit c'est le désert. Ce sera en Israël. En Israël, En Israël, dans chapitre 11,
Dans le chapitre 11 il y a le livre de l'Apocalypse dans verset 3. de l'Apocalypse 11, 3, Bible lobi boy. la Bible dit ceci. Nakopesa ba deux témoins na ngai pouvoir. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir Nakoprophétiser. de prophétiser, Nakolata sac. revêtus de sacs, Pendant 1260 jours. pendant 1260 jours. Bango wana bakosakola na Israël. Ces 2 témoins vont prophétiser en Israël. Lokola ke enlèvement et salami. Alors que l'enlèvement a intervenu, Donc les nation grâce et civile. il dit que dans les nations, il n'y aura plus de grâce. Jugement est quoi il la nation. Le jugement est tombé sur les Mais nations. grâce est qu'on a les sika moko na époque wana. La grâce ne sera que dans un endroit à cette époque-là, Israël. en Israël. Parce que le moment wana. Parce qu'à ce moment-là, Et là des oliviers. il y aura 2 oliviers. Des prophètes. Il y aura 2 prophètes Avant l'esprit à Élie. qui auront l'esprit de Élie Avant l'esprit à Moïse. et l'esprit de Moïse. Avant qu'on prophétiser. Ils viendront prophétiser Pendant 1260 jours. pendant 1260 jours. Et 52, moi si on a raté l'enlèvement, a connu que doit sous baptême à Saint-Esprit. C'est là où la femme qui a enfanté, qui a raté l'enlèvement, qui pourra maintenant obtenir le Saint-Esprit. On a dit l'enlèvement comme ça là-bas. Pourquoi l'enlèvement va-t-il intervenir? L'église quand dans danger. L'enlèvement va enlever l'église dans le danger. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Je descends au verset 10. Quand l'église est montée au ciel, écoutez maintenant le témoignage qui est dit. Chapitre 12, verset 10. Toujours Apocalypse 12, au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que par la puissance le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ici, beaucoup de hommes disent que le diable a été précipité sur la terre déjà. Quand le diable sera précipité sur la terre, l'église ira déjà en enlèvement. C'est-à-dire que l'épouse sera déjà enlevée. Quand lui sera précipité, le diable sur la terre, il viendra maintenant pour détruire l'enfant mâle. En même temps, Dieu va enlever l'enfant mâle au ciel. Il avait dit, il a été vaincu à cause de la parole de Christ. À cause de la parole de Christ. À cause du sang de l'agneau. C'est pour cela que vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu l'héritage. Pour cela, Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand l'enlèvement va intervenir, au ciel, on dira malheur à la terre. Parce que le diable est descendu et il est animé d'une grande colère parce qu'il a peu de temps. Parce que le verset 9, parce que verset 9, il a dit qu'il va être précipité sur la terre. C'est pour cela, bien-aimé, les problèmes des politiques, les problèmes des guerres, la crise que nous avons actuellement, tout cela montre que bientôt, nous allons entrer dans la dernière semaine de Daniel qui reste. Cette dernière semaine, c'est 7 années. 3 ans et demi, dans les 7 ans, on enlève 3 ans et demi qui concernent les prédicateurs qui seront en Israël, qui vont prêcher, qui vont prophétiser. 3 ans et demi, il y a persécution à l'église. Et 3 ans et demi qui vont rester sera les 3 ans et demi pour la persécution de l'église.
makasi na mokili. Là, le diable va vraiment régner sur la terre. Tango yango tokoloba kaka te ke nazozala enlevé. Il ne faut pas toujours dire que nous allons être enlevés. Oh, tozali kokende. Oh, nous allons partir. Eza likambo ya mutu na mutu abanda komedite tango nini tozali. Il faut que chacun individuellement médite quel temps que nous sommes actuellement. Eloko nini esengeli nasala. Qu'est-ce qu'il il faut que je fasse? Donc libonde oyo kozala adresse pa na Nzambe na tina likambo moko. Votre prière doit être adressée à Dieu concernant une chose. Soki keza bongwani te. Si je ne suis pas converti réellement, Okosala grâce na bongwani. Dieu, fais-moi grâce que je me convertisse. Soki likambo moko oyo nani natiki te. C'est une chose que je n'arrive pas à délaisser. Kolosala grâce natika. Dieu, fais-moi grâce que j'abandonne cela. Si je n'ai pas encore le baptême du Saint-Esprit, demandez-le à Dieu, il peut vous le donner. S'il vous le donne, maintenant là, vous aurez le droit de demeurer avec lui ensemble. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement à vous qui avez suivi ces prédications. Nous reviendrons un autre jour pour un autre thème. Si vous qui nous écoutez dans d'autres pays, si cela vous plaît que nous puissions nous déplacer pour venir là où vous êtes, nous sommes prêts pour le faire. Si vous nous envoyez des invitations, nous viendrons. Que Dieu vous bénisse. La prochaine fois, nous reviendrons pour un autre thème. Merci.